La semaine dernière, nous parlions de François Civil, cet acteur français dont on entend beaucoup parler en France en ce moment. Cette semaine, j'aimerais vous présenter une chanteuse française, elle aussi très jeune et en pleine ascension. Donc, cette semaine, on parle de Zao de Sagazan et on en profite pour faire un petit exercice de French shadowing comme la semaine dernière, puisque vous avez vraiment aimé cet exercice. Cette semaine, on parle donc de culture française et on va aussi faire de la compréhension orale française. Vous le savez sans doute, j'essaie de trouver certains aspects de la culture française qui peuvent vous aider à apprendre encore plus de français d'une manière divertissante. Et je pense vraiment que la musique de Zao de Sagazan est parfaite pour ça. Laissez-moi vous expliquer pourquoi elle est très intéressante pour nous. Zao a un style vraiment unique. Elle chante vraiment comme une chansonnière d'autrefois. Elle compose tous ses textes et quand elle chante, elle le fait dans un français vraiment très précis, en exagérant presque sa prononciation. Donc, quand elle chante, elle est vraiment très claire. C'est vraiment très facile de comprendre le français qu'elle chante. Ses textes sont vraiment poétiques, ils sont très poignants, ils reflètent la vie et ils parlent beaucoup de ses émotions. Écoutez par exemple. Malheureusement, il ne m'est pas possible de vous faire écouter deux petits extraits de deux titres de Zao de Sagazan pour raison de droit d'auteur, mais je vous laisse deux liens, Link 1 et Link 2, en description. Donc, quand vous cherchez à écouter quelque chose de différent, quelque chose de nouveau pour apprendre du français, à mon avis, ça vaut le coup d'essayer d'écouter du Zao de Sagazan, d'écouter les chansons de Zao de Sagazan. Et je vais vous laisser en description le lien pour le site YouTube de cet artiste sur lequel vous pouvez écouter la plupart de ses morceaux. Si vous lisez les commentaires sous ces chansons, vous y verrez les gens parler de frissons, d'émotions, de pure merveille et même des comparaisons avec Édith Piaf, Jacques Brel, Barbara, des artistes francophones vraiment exceptionnels. Elle émerveille des fans de tout âge. Je vais vous lire quelques-uns des commentaires. On écoute et puis on s'écrie « Comment ai-je pu jusqu'ici passer à côté d'une telle artiste ?» Ou encore « Cette chanson me donne des frissons et j'ai 73 ans. J'ai écouté le double album vinyle et tout est absolument grandiose. Une interprétation et des textes magnifiques, une pure merveille. J'ai 70 ans et elle m'a bouleversée. Et encore, elle est fabuleuse, une artiste, une vraie, une pure, une grande, enfin. Magistrale, sublissime, une chanteuse comme il en existe peu, ou pas, ou plus. En France, c'est impossible de passer à côté du phénomène qui est devenu Zao de Sagazan. J'espère vous en avoir dit assez pour vous intriguer. Il y a énormément de choses sur Zao sur Internet, énormément d'interviews. Et c'est une de ces interviews que nous allons utiliser pour faire un petit peu de French shadowing. Cette interview, elle se déroule sur Click TV, une émission dont je vous ai parlé la semaine dernière que vous pouvez retrouver sur YouTube. Être bien avec soi, j'ai l'impression que c'est la musique qui te l'a permis. Oui, et j'aimerais qu'on parle de la façon dont la musique t'a guéri, t'a sauvé, t'a aidé, t'a révélé à toi-même. Bonne question. Moi, déjà, il y a le fait simple que je prends beaucoup de plaisir à en faire. Donc, trouver quelque chose qui te fait du bien, ça aide pour aller mieux. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça m'a permis d'aller mieux sur le moment où je le faisais, mais aussi quand j'arrêtais d'en faire. Ce que je veux vous montrer avec ce passage, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses que l'on a déjà vues dans l'exercice que nous avons fait dans le dernier épisode.
Et c'est ce qui fait la force de cet exercice de French shadowing. Vous allez vous familiariser avec les particularités du français oral, jusqu'à ce que ça devienne complètement familier d'entendre ces petites contractions, ces liaisons, ces mots de remplissage, toutes ces petites spécificités que l'on ajoute quand on parle du français authentique, du français de tous les jours et du français rapide. Bonne question. Moi, déjà, il y a... La première chose, c'est que l'on réfléchit quand on parle. Ce qui veut dire que nos mots ne sortent pas parfaitement tout de suite. Pour se donner un peu de temps, Zhao utilise d'ailleurs plusieurs mots de remplissage, les uns derrière les autres. Vous l'avez entendu, elle dit une bonne question. Une bonne question. Une bonne question. C'est dit vraiment très très rapidement. C'est presque comme si c'était un seul mot. Une bonne question. Une bonne question. Je pense que notre façon d'empiler les mots les uns avec les autres de cette façon, une bonne question, est sans doute très problématique pour vous les apprenants. Et c'est à ce moment-là que votre oreille va deviner plus qu'elle ne va entendre. Bonne question, une bonne question. Une devient n, bonne question. On entend bien le mot question, on entend un tout petit peu du mot bonne, bonne, et on devine le reste. Une bonne question, bonne question. Et oui, que ce soit dans notre langue maternelle ou dans une langue que l'on apprend, notre cerveau devine souvent. On remplit les trous, on comble les mots que l'on ne saisit pas forcément. C'est un réflexe complètement naturel que l'on utilise tous les jours dans notre langue maternelle et que l'on va aussi utiliser dans une langue que l'on apprend. Dans une langue maternelle, apparemment, on devine 20 à 30% des mots. Et pour une langue que l'on apprend, on peut deviner jusqu'à 50% des mots et parfois même plus. Je pense que c'est très très important de réaliser que vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot d'une phrase pour comprendre cette phrase. On anticipe en fait beaucoup le sens d'une phrase en fonction de ce que l'on a compris dans cette phrase. Et il a été prouvé que l'anxiété, le stress, ça bloque notre capacité à utiliser ce réflexe. Alors que le plaisir d'apprendre ou une émotion positive pour le sujet que vous écoutez améliore votre capacité à deviner le sens de ce que vous entendez. N'oubliez pas, nos cerveaux sont des outils vraiment très impressionnants. Allez, on continue. Ensuite, Zhao continue de réfléchir à la tournure de sa phrase. Et c'est pour ça qu'elle bute un petit peu sur ces mots. Une bonne question. Moi, déjà, il y a le fait simple que je prends beaucoup de plaisir à en faire. Elle dit « moi, je », déjà, il y a le. Elle commence à formuler sa phrase avec un « moi, je » et elle se reprend. On a déjà vu ça dans notre dernier exercice, cette façon de commencer à dire quelque chose, de s'arrêter et de se reprendre. Ce « moi, je », il ne va pas vraiment nous servir pour continuer à comprendre le reste de la phrase, puisque Zhao va reformuler, va recommencer cette phrase d'une façon différente. Ensuite, elle dit « il y a il y a, encore une fois, quelque chose que l'on a vu la semaine dernière. À l'oral, il y a sera presque toujours prononcé il y a, et le va être répété plusieurs fois avant de continuer la phrase. Le prochain mot ne vient qu'après un petit moment. Il y a le fait simple que je prends beaucoup de plaisir à en faire. Alors du coup, est-ce que vous vous souvenez du sujet? En faire, à quoi en correspond? Faire quoi? Il y a de grandes chances que vous vous soyez
vraiment focaliser à comprendre ce qui est dit, à comprendre chaque mot. Et vous avez peut-être oublié la question. On parle de musique. Il y a le fait simple que je prends beaucoup de plaisir à en faire, que je prends beaucoup de plaisir à faire de la musique, puisque c'est la question de Mouloud Achar. Et j'aimerais qu'on parle de la façon dont la musique t'a guéri, t'a sauvé, t'a aidé. On continue ? Le fait simple que je prends beaucoup de plaisir à en faire, donc trouver quelque chose qui te fait du bien, ça aide pour aller mieux. Donc, trouver quelque chose qui te fait du bien, ça aide pour aller mieux. C'est un petit passage plutôt facile ici. On a une petite contraction, quelque chose qui te fait du bien, qui te fait du bien. Le E de te saute, qui te fait du bien. Et une toute petite répétition de ça. Trouver quelque chose qui te fait du bien, ça aide pour aller mieux. Aller mieux, ça veut dire se sentir mieux. Souvenez-vous, en français, on utilise le verbe aller pour le sentiment de se sentir bien. Ça va, c'est le verbe aller. Je vais, tu vas, il va. Ça va. On continue. Donc trouver quelque chose qui te fait du bien, ça aide pour aller mieux. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça m'a permis d'aller mieux sur le moment où je le faisais, mais aussi quand j'arrêtais d'en faire. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça m'a permis d'aller mieux sur le moment où je le faisais, mais aussi quand j'arrêtais d'en faire. Et on va s'arrêter à la fin de cette phrase. Le reste de ce petit passage, il est plutôt facile. Mais il n'y a pas que ça. Vous le savez maintenant. Il y a, mais il n'y a pas que ça, mais il n'y a pas que ça. Et on a déjà parlé dans le dernier épisode de la négation dans le français oral. À l'oral, la négation ne pas est très souvent simplifiée. Elle est très souvent allégée. On ne prononce pas le ne, il ne reste que le pas. Mais il n'y a pas que ça, mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. On continue. Parce que ça m'a permis d'aller mieux. Parce que. Parce que c'est assez long à dire et c'est un petit peu compliqué en bouche. On commence par un son très à l'avant, un son explosif que l'on fait sur nos lèvres. Pas. Ensuite, on a un son re qui se produit tout au fond de notre bouche, en haut de notre gorge. Re, pas, re. C'est suivi d'un se, un son que l'on produit plus à l'avant de notre bouche avec l'aide de notre palais et de notre langue. Donc pe, re, se. Et enfin un que, un son qui se produit pas très loin du re, à l'arrière de notre bouche. Parce que. Parce que. Parce que ça roule très facilement dans la bouche. On commence par le pe, ensuite un se, ensuite un que. Parce que. Parce que. Et ça devient un mot très doux. Parce que. Parce que. Donc c'est une contraction plutôt nouvelle pour nous, une contraction que l'on n'a pas encore vue, mais que vous allez beaucoup entendre. Parce que. Parce que. Parce que ça m'a permis d'aller mieux sur le moment où je le faisais. Sur le moment où je le faisais. Il y a plutôt beaucoup de contractions les unes après les autres ici, mais ce sont toutes des contractions plutôt basiques, plutôt simples, puisque l'on fait sauter nos E. Sur le moment, où je le, où je le faisais, où je le faisais. Et bien sûr, faisait, c'est écrit F-A-I, mais le premier AI se prononce E. Faisait, faisait. Et elle poursuit en disant, mais aussi sans quand j'arrêtais d'en faire. Donc Zhao se reprend et reformule ici, mais aussi sans, donc elle allait sans doute dire, mais aussi sans le faire, et elle s'est reprise pour formuler cette pensée d'une façon qui est peut-être un peu plus facile à comprendre. Quand j'arrêtais d'en faire. Donc elle dit, mais aussi quand j'arrêtais d'en faire. Alors, est-ce que vous vous souvenez du début de la phrase ? Zhao exprime que la musique l'a aidée à mieux se sentir. Elle a ressenti ce sentiment qui s'exprimait en elle quand elle faisait
de la musique, mais ce sentiment restait aussi en elle, il persistait, même quand elle ne faisait plus de musique, quand j'arrêtais de faire de la musique. Voilà, je vous laisse avec ce beau sentiment que la musique adoucit les mœurs. La musique nous aide à nous faire nous sentir bien ou à nous faire nous sentir mieux. Et pour vous le prouver, je vous invite à aller écouter les belles mélodies de Zao de Sagazan. Vous pouvez simplement aller voir son site YouTube. Je vous rappelle que j'ai laissé le lien en description. Vous pouvez la voir se produire sur scène. Il y a de nombreuses vidéos sur YouTube. Et si elle passe chez vous, vous pouvez peut-être aussi aller la voir en concert. Vous allez voir que Zao de Sagazan est une très grande artiste. Alors j'ai vraiment hâte de lire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, vous pouvez le retrouver ici. On y parle du principe du French shadowing. On explique comment on fait du French shadowing et on analyse quelques phrases que l'on a tirées d'une interview avec cet acteur français, François Civil, ensemble. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi quelques épisodes dans lesquels on fait un exercice de Fast and Slow French. Un autre exercice d'écoute du vrai français, du français comme il est parlé tous les jours, qui vous plaira peut-être aussi. Tous ces liens seront en description. Je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre épisode.